Serena Williams, forte, intrépide, est entrée de plein pied dans l'histoire du sport. Mais aujourd'hui, sa vie a pris un tournant inattendu et tragique. Son Mary, Alexis, a été à ses côtés à chaque victoire sur le court et à chaque revers. Mais aujourd'hui, il lui fait ses adieux. Un diagnostic auquel il ne s'attendait pas. Une réalité qu'ils ne peuvent pas changer. L'histoire d'amour qui a commencé à Rome connaît aujourd'hui son chapitre le plus difficile. Qu'ont-ils découvert? Et que va-t-il se passer pour Serena? Une révélation qui va au-delà du terrain. Historique. Serena Jamaica Williams est née le 26 septembre 1981 à Saginaw, dans le Michigan. Fille d'Orison Price et de Richard Williams. Elle est la plus jeune de ses sœurs, dont sa partenaire de tennis et sœur aînée, Venus, ainsi que 4 demi-sœurs, en outre. Serena a plusieurs demi-frères et demi-sœurs du côté de son père. La famille a déménagé à Compton, en Californie, lorsque Serena et ses frères et ses sœurs étaient encore jeunes. C'est à Compton que Serena a pris pour la première fois une raquette de tennis, commençant son parcours à l'âge de 4 ans. Elle a été scolarisée à domicile par son père, Richard, qui s'est beaucoup investi dans l'éducation tennistique de Venus et d'elle. En plus de son père, Serena a été encadrée par un autre natif de Compton, également nommé Richard Williams, afin qu'elle puisse s'entraîner dans la célèbre école de Rick Massey. He wanted to take things slowly, donnant ainsi la priorité à son éducation et veillant à ce qu'elle ne s'épuise pas avant d'être prête à passer professionnelle. Le choix de Richard a également été influencé par le racisme que lui et ses filles ont subi lors de ces tournois. NC's Virgils, les choses ont changé. Serena a commencé à gagner, remportant le titre de double mixte à Wimbledon et à l'US Open avec Max Mirny. Elle a également remporté le titre de double avec Venus à Oklahoma City et à 2 autres tournois cette année-là. En 2001, Venus et Serena ont juré de boycotter Indian Wells. Venus s'était retirée d'une demi-finale en raison d'une blessure, et les fans avaient accueilli Serena par des huées, accusant à tort son père de truquer les matchs. Même après la victoire de Serena sur Kim Clijsters, l'expérience n'a pas été des plus agréables. Les 2 sœurs jurent de ne jamais revenir, promesse qu'elles tiendront pendant 14 ans. Serena a remporté la victoire, l'Open d'Australie et les 4 titres majeurs. Mais pas au cours de la même année. Serena a réalisé un exploit incroyable en affrontant Venus lors des 4 finales du Grand Chelem. En 2003, elle doit faire face au divorce de ses parents et à la mort soudaine de sa demi-sœur. Malgré cela, elle continue à exceller et remporte son 2e Open d'Australie en 2005, malgré des blessures au genou et une mauvaise condition physique. En 2008, Serena et Venus remportent le titre en double aux Jeux olympiques de Pékin. Peu après, Serena a remporté son 3e titre à l'US Open, après avoir déjà gagné Wimbledon et 3 de ses 4 derniers tournois majeurs. Serena visait à défendre son 28e titre de championne et a atteint la demi-finale de l'US Open, où elle a affronté Kim Clijsters, une wildcard et ancienne championne des 25 ans. Le match est tendu. Serena a perdu le premier set 6-4 et a reçu un avertissement pour abus de raquette après avoir claqué sa raquette sur le court par frustration. Alors que Clijsters menait 6-5 dans le 2e set, Serena a servi pour amener le set au tie-break. Cependant, une décision controversée du juge de ligne Shino Tsurubuchi a mis fin au match prématurément. Serena s'est disputée avec le juge de ligne, ce qui a conduit à la fin abrupte du match. 3 mois plus tard, Serena a été condamnée à une amende de 82 500 $ et à une mise à l'épreuve de 2 ans, la sanction la plus lourde jamais infligée pour une action. Malgré ce revers, elle continue à gagner, mais en janvier 2010, on lui diagnostique une embolie pulmonaire qui l'oblige à arrêter de jouer. Jusqu'en juin 2011, en 2012, elle connaît une fin de saison difficile, avec une série de défaites inattendues. Serena retourne sur le court où elle vient de perdre, déterminée à s'améliorer. Elle a demandé conseil à l'entraîneur de tennis français Patrick Mouratoglou et a décidé de rester dans la ville et de s'y entraîner pendant 3 mois. Son travail acharné a porté ses fruits. Elle remporte Wimbledon pour la 5e fois et continue à gagner 2.
médaille d'or olympique en simple et en double aux Jeux olympiques de Londres. À 31 ans, Serena est devenue la joueuse de tennis la plus âgée à atteindre la première place du classement. Elle a remporté son 5e titre à l'US Open et est ensuite entrée dans l'histoire en devenant la gagnante la plus âgée de l'Open d'Australie, à 33 ans. Elle a atteint son 20e titre du Grand Chelem en remportant Roland-Garros, suivi d'une autre victoire à Wimbledon, ce qui fait d'elle la joueuse la plus âgée à remporter un tournoi du Grand Chelem à 33 ans et 249 jours. Serena a réalisé le Serena Slam, c'est-à-dire qu'elle a remporté les 4 titres majeurs à la fois. Elle est à 2 doigts d'égaler le record de 22 victoires en Grand Chelem de Steffi Graf et de réaliser le Grand Chelem de l'année civile, ce qui fait d'elle la première femme seule à recevoir cet honneur depuis 1983. À Melbourne, elle a battu Venus pour remporter son 7e titre à l'Open d'Australie et son 23e Grand Chelem, dépassant ainsi toutes les joueuses de l'Air Open. Serena a fait taire les critiques, prouvant sa domination dans le sport. En raison de sa notoriété, elle a même été soumise à des tests de dépistage plus fréquents que les autres joueuses de sa catégorie. Avec sa célébrité, Serena est devenue une avocate. Bien qu'elle n'ait jamais cherché à être un modèle, elle inspire des millions de personnes. Sa famille et ses amis la décrivent comme une personne authentique et sûre d'elle. En 2008, elle a contribué à la création de l'école secondaire Serena Williams à Matuni, au Kenya. Sa fondation attribue également des bourses d'études à des étudiants défavorisés aux États-Unis. En 2016, le Serena Williams Fund s'est associé à Helping Hands Jamaica pour construire l'école primaire Salt Marsh dans la paroisse de Trelawney, en Jamaïque. À la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé Haïti en 2010, Serena et sa sœur Venus, ainsi que d'autres stars du tennis, ont manqué leur dernier jour d'entraînement à l'Open d'Australie pour soutenir les personnes touchées par la tragédie. Par l'intermédiaire du Williams Sisters Fund, elles travaillent sur des initiatives caritatives qui aident les victimes de la violence et promeuvent les opportunités d'éducation pour les jeunes. En 2014, Serena a commencé à organiser la Serena Williams Ultimate Fun Run, une course annuelle destinée à collecter des fonds pour soutenir les efforts de la fondation. En 2015, Serena a mis fin à son boycott d'Indian Wells, qui durait depuis 14 ans. 2 ans plus tard, elle devient ambassadrice du Purple Purse Project de la All-State Foundation, ainsi que de la Elton John AIDS Foundation, du Great Ormond Street Hospital, The Hearts of Gold, de la Common Ground Foundation, du Small Steps Project, de la Hollyrod Foundation, du Beyond the Borough National Scholarship Fund, de World Education, de la Eva Longoria Foundation, de la Caliber Foundation et de la Cure for MND Foundation. En août 2009, Serena et Venus Williams sont devenus propriétaires minoritaires des Miami Dolphins. En juillet 2020, il a été annoncé que Serena faisait partie d'un groupe d'investissement exclusivement féminin qui avait obtenu une nouvelle franchise dans la National Women's Soccer League NWSL, la première ligue de football féminin aux États-Unis. Bien que son mari, Alexis Ohanian, soit le principal investisseur avec une participation minoritaire, la participation de Serena a permis à l'équipe Angel City FC, qui a commencé à jouer en 2022, d'être davantage reconnue. Le groupe de propriétaires comprend également des actrices, des personnalités des médias, des femmes d'affaires, d'anciennes joueuses de l'équipe nationale féminine des États-Unis et même la fille aînée de Serena. Au fur et à mesure de sa carrière, Serena s'est de plus en plus impliquée dans l'activisme social, utilisant les médias sociaux pour exprimer ses opinions. En 2016, elle a fait part de son soutien à Black Lives Matter sur Facebook, exprimant son inquiétude pour la sécurité de son jeune neveu face aux forces de l'ordre. La même année, elle a écrit une lettre publique pour le numéro Incredible Women of 2016 du magazine Porter, plaidant pour l'égalité des sexes et partageant ses propres expériences en tant qu'athlète féminine. Elle a souligné que les exploits des femmes sont souvent sous-évalués par rapport à ceux des hommes et a abordé la question de l'inégalité des salaires. Serena Williams est depuis longtemps reconnue pour son militantisme, notamment au sein des communautés noires,
Ses efforts lui ont valu le NAACP President's Award en 2003 et le Jackie Robinson Sports Award en 2023, connu pour son style audacieux et vibrant sur le court. Serena a souvent fait des déclarations à travers ses tenues. Lors de l'US Open de 2004, elle est apparue avec une jupe en jean et des bottes aux genoux, bien qu'elle n'ait pas été autorisée à jouer avec. Serena dirige sa propre marque de vêtements, Honoris, et lance en 1992 sa ligne de sacs à main et de bijoux, disponible principalement sur le Home Shopping Network. Préparant sa collection d'ongles avec HairTech, elle est même devenue prothésiste ongulaire agréée en 2010, Au cours des Internationaux de France, 2018, elle se voit interdire le port d'une combinaison noire de sa ligne de vêtements. Serena, conçue pour des raisons de santé à la suite de sa grossesse. Elle a réagi en portant un tutu noir lors de l'US Open en 2018, transformant l'incident en une déclaration de mode audacieuse. En février 2019, Coma a rejoint le conseil d'administration de Poshmark, un marché de la mode en ligne. Et plus tard dans l'année, elle a lancé sa ligne de vêtements S by Serena, inspirée du streetwear des années 1990 et conçue pour différents types de corps et de tailles. Puis, de manière inattendue, une tragédie est survenue, ébranlant Serena au plus profond d'elle-même. Famille et santé. Serena Williams est mariée à Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit. Ils se sont fiancés le 10 décembre, 2016, et ont célébré leur mariage le 16 novembre, 2017, à la Nouvelle-Orléans. Leur grand jour a attiré de nombreux visages célèbres, dont Beyoncé, Anna Wintour, Kelly Rowland et Kim Kardashian. Leur histoire d'amour a commencé de manière inattendue. Alexis ne connaissait pas grand-chose au tennis et Serena n'avait jamais utilisé Reddit. Bien qu'elles viennent de mondes différents, leur connexion était indéniable. D'une rencontre fortuite à Rome à un mariage étoilé en passant par l'accueil de leur fille. Leur parcours a été extraordinaire. Dans un article de couverture de Vanity Fair paru en 2017, Serena a raconté l'histoire de leur première rencontre. Ils se sont rencontrés à l'hôtel Cavalieri à Rome. Serena prenait le petit déjeuner avec des amis lorsqu'Alexis est entré et a choisi de s'asseoir juste à côté d'eux, alors que de nombreuses autres tables étaient libres. Serena se rend compte de son choix audacieux et se demande pourquoi elle a choisi cet endroit. Dans une tentative ludique de la faire bouger, l'une des amies de Serena a averti Alexis qu'il y avait un rat à proximité, mais il est resté imperturbable. Impressionné, Serena a fini par l'inviter à se joindre à eux, déclenchant une connexion qui s'est rapidement renforcée. Serena a invité Alexis à Roland-Garros, ce qui a créé un lien durable. Alexis a montré sa dévotion en prenant l'avion pour Paris, juste pour voir jouer Serena. Le jour suivant s'est avéré inoubliable. Elles ont passé 6 heures à explorer la ville, à parler et à former un lien qui s'est rapidement transformé en romance. Alexis a rendu ses sentiments publics en 2015 en partageant une photo de l'US Open sur Instagram, avec la légende « Don't mess with the Queen », n'essayez pas de tromper la reine. Cet hommage ludique laissait entrevoir leur relation grandissante. Lorsqu'est venu le moment de la demande en mariage, Alexis voulait que ce soit vraiment spécial. Il a emmené Serena à l'hôtel Cavalieri de Rome, l'endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois. Il a décoré la terrasse de la piscine avec des roses et a dressé une table intime pour deux. C'est dans ce cadre magnifique qu'Alexis a fait sa demande. Et Serena a ensuite partagé les détails touchants sur le fil « I said yes » de Reddit, ce qui a fait couler beaucoup de larmes. Un mois seulement après leur fiançailles, Serena a reçu une nouvelle bouleversante. Après un début d'année décevant, elle a remarqué quelque chose de différent dans son corps. Une amie lui a suggéré de faire un test de grossesse, mais Serena n'a pas voulu s'arrêter à un seul. Elle en a fait 5, tous positifs. Lorsqu'elle a vu Alexis, elle lui a tendu un sac en papier contenant les tests, la laissant partager ce moment avec elle à sa manière. Puis, le 19 avril 2017, elle a posté une photo Snapchat montrant son ventre, légendé 20 semaines, suscitant la joie et la spéculation alors que le monde apprenait que Serena était enceinte. Plus tard dans la journée, le porte-parole de Serena a officiellement confirmé sa grossesse.
Le calendrier a révélé qu'elle était enceinte de 8 à 9 semaines lorsqu'elle a remporté l'Open d'Australie. Serena a ensuite précisé que la publication de la photo n'était pas intentionnelle. En septembre 2017, Serena a accueilli sa première fille, Alexis Olympia Ohanian Jr., affectueusement connue sous le nom d'Olympia. Elle est née par césarienne d'urgence à la suite de complications pendant le travail. Pour célébrer l'arrivée d'Olympia, Serena Louis a offert une poupée nommée Kai Kai, qui est rapidement devenue une sensation sur les réseaux sociaux. La force de Serena s'est à nouveau manifestée en 2017 lorsqu'elle a sauvé sa propre vie. Après la naissance d'Olympia, elle a éprouvé des difficultés respiratoires. Comme elle avait des antécédents de caillots sanguins, elle a soupçonné une embolie pulmonaire. Pour ne pas inquiéter sa mère, elle quitte la chambre et dit d'urgence à une infirmière qu'elle a besoin d'un scanner avec contraste et d'héparine par voie intraveineuse. Dans un premier temps, l'infirmière a ignoré les inquiétudes de Serena, pensant qu'elle était désorientée par les analgésiques. Mais Serena a persisté et un médecin a fini par effectuer une échographie qui n'a rien révélé d'anormal. Plus tard, un scanner a confirmé la présence de multiples caillots sanguins dans ses poumons, de sorte qu'elle a été immédiatement branchée à une ligne intraveineuse pour traiter la situation. Les difficultés ne se sont pas arrêtées là. Les caillots ont provoqué une toux intense chez Serena, ce qui a rouvert la plaie de la césarienne. Lors d'une opération ultérieure, les médecins ont découvert que son abdomen était rempli d'un hématome, probablement dû aux anticoagulants. Un dispositif médical a été inséré dans la veine de Serena pour éviter que d'autres caillots n'atteignent ses poumons. De retour chez elle, elle a dû rester alitée pendant 6 semaines. Malgré sa célébrité, l'expérience de Serena reflète les difficultés que rencontrent de nombreuses femmes, en particulier les femmes de couleur, dans le domaine des soins de santé. Selon un rapport du CDC datant de 2002, les femmes noires aux États-Unis sont presque 3 fois plus susceptibles de mourir de problèmes liés à la grossesse que les femmes blanches. À la suite de cette épreuve, Serena a partagé sur Instagram son combat contre la dépression postpartum, mettant en lumière un trouble qui touche de nombreuses femmes noires. Aux États-Unis, les taux de dépression postpartum varient entre 10 et 20%, et les femmes noires et latines en souffrent à près de 38%. Nombre d'entre elles ne sont pas détectées et ne bénéficient d'aucun soutien. Bien que l'on parle souvent de dépression postpartum, la maladie peut commencer au cours du 3e trimestre et se poursuivre après l'accouchement. La dépression périnatale, comme l'expliquent les National Institutes of Health, est un véritable problème médical qui peut toucher n'importe quelle mère, indépendamment de son âge, de sa race, de son revenu, de sa culture ou de son éducation. Le plus grand risque pour toutes les femmes est que leur voix soit ignorée dans les situations médicales. Il est essentiel d'écouter les mères, d'autant plus que les femmes enceintes et les jeunes mères ont souvent un instinct plus aiguisé lorsqu'il s'agit de questions de santé. En mai 2023, Serena a découvert une grosseur dans son cou que les médecins ont identifié comme un kyste branchial, un sac rempli de liquide qui se forme sous la peau. Bien qu'on lui ait d'abord dit qu'une intervention chirurgicale n'était pas nécessaire. Des examens complémentaires ont conduit les médecins à recommander l'ablation. Serena a partagé une vidéo de l'hôpital exprimant sa gratitude pour son état de santé après l'intervention. Puis, en août 2023, Serena a accueilli sa 2e fille, Adira River Ohanian. À travers tous ses défis et ses triomphes, la vie de Serena reste un testament de résilience et de dépassement. Serena Williams est largement considérée comme l'une des plus grandes joueuses de tennis de l'histoire. En 2017 ans, les utilisateurs de BBC Sport l'ont élue meilleure joueuse de tennis de l'ère Open. De nombreux joueurs et analystes la considèrent comme la meilleure joueuse de tennis de tous les temps. Roger Federer a fait son éloge en 2018, en disant qu'elle avait de bonnes raisons d'être la meilleure de tous les temps. Et John McEnroe l'a qualifiée d'icône et de meilleure chèvre en 2022. L'ancienne championne de Roland-Garros et présentatrice de la BBC, Sue Barker, a décrit le service de Williams comme le meilleur de l'histoire. Mais son service est devenu une légende. Le service de Serena est largement considéré comme le meilleur du tennis féminin.
connue à la fois pour sa vitesse et sa précision, ce qui se traduit par d'innombrables as. Lors de l'Open d'Australie de 13 ans, elle a effectué un service à 207 km à l'heure, soit la troisième vitesse la plus élevée jamais enregistrée par la WTA. Ses lobes constants lui permettent de servir n'importe où sur le court avec peu de variations, ce qui rend difficile pour ses adversaires de prévoir ses mouvements. Son service et son service slicé, utilisés comme deuxième service, ont également permis d'éviter les doubles fautes et d'empêcher ses adversaires de marquer des points faciles. Les coups droits et revers de Williams sont parmi les plus puissants de l'histoire du tennis féminin. Son coup droit dévastateur, connu pour ses effets, lui permettait de frapper des coups gagnants de n'importe où sur le court, aussi bien en fond de court qu'en fond de court. Son revers à deux mains, considéré comme l'un des meilleurs, était plus plat que son coup droit, mais tout aussi puissant et précis, avec de la vitesse et de la profondeur à chaque coup. Bien qu'elle joue principalement de la ligne de fond, Serena Williams est très habile au filet. Grâce à sa grande expérience du double, elle terminait souvent les points au filet, en utilisant la subtilité, des volées puissantes ou un smash aérien fort et fiable. Son retour de service agressif était légendaire. Elle maniait les premiers services puissants avec facilité et se jetait sur les seconds services faibles, ce qui lui a valu la réputation d'être l'une des meilleures renvoyeuses de l'histoire du tennis. Malgré son jeu agressif, Serena était aussi une formidable défenseuse, capable de contrer les attaques de ses adversaires et de placer des coups gagnants. Ses qualités athlétiques étaient exceptionnelles. Elle était connue pour sa vitesse, sa rapidité, son agilité, sa stabilité et sa coordination sur le court, sa capacité à prendre des décisions stratégiques et à construire des points, lui, donnait un avantage qui lui permettait de jouer efficacement avec ses points forts. La joueuse américaine Christina McHale a loué le sang-froid de Serena dans les moments de grande pression, et Martina Navratilova a qualifié sa résistance mentale de remarquable. La capacité de Serena à revenir est particulièrement remarquable, surtout dans les tournois du Grand Chelem. Elle détient le record unique d'avoir remporté 3 matchs de Grand Chelem après avoir fait face à des balles de match, un exploit inégalé par d'autres joueuses. Elle a également remporté 37 matchs du Grand Chelem après avoir perdu le premier set. John McEnroe admirait sa capacité à revenir au score dans les matchs du Grand Chelem, la qualifiant de don et l'appelant la plus grande compétitrice de l'histoire du tennis féminin. Son talent pour servir des aces dans les moments critiques n'a fait que renforcer son statut de compétitrice acharnée. Après avoir été diplômée de la Driftwood Academy en 1999, Serena a signé un contrat de sponsoring de 12 millions de dollars avec Puma. En 2004, elle a signé un contrat de 40 millions de dollars avec Nike, qui a continué à la sponsoriser. Tout au long de sa carrière, Nike a conçu des vêtements et des chaussures sur mesure pour elle, célébrant ainsi son héritage sur le court et en dehors. Le plus grand bâtiment de Nike à Portland, d'une superficie d'1 million de mètres carrés, a été baptisé Serena Williams Building, en hommage à sa carrière et à sa longue association avec la marque. John Hoke, responsable du design chez Nike, a déclaré que Serena Williams avait participé à la conception du bâtiment, ce qui en fait un véritable reflet de son héritage. En ce qui concerne son équipement, Williams a utilisé la série Hammer Stretch de Wilson pour remporter son premier Grand Chelem en 1999, avant de passer à la ligne Hyper Hammer. Il a brièvement utilisé la Wilson Encode en 2005, avant d'opter pour différentes versions de la Wilson Blade à partir de 2008. Sa raquette a un tamis carré de 155 cm de côté, adapté à sa puissance et à son style. Depuis 2017, Wilson fabrique une raquette sur mesure. En 2019, l'Associated Press l'a nommée athlète féminine de la décennie. En plus de ses exploits sportifs, Williams a été nommée responsable des sports chez Aston Martin en 2015, Elle et sa sœur Venus ont été célébrées pour avoir promu la diversité dans le tennis. Martin Blackman, directeur général du développement des joueurs à l'USTA, a noté que l'impact de ces deux jeunes femmes afro-américaines de toutes origines est profond. Les réalisations philanthropiques de Williams sont également remarquables. En 2003,
Elle a reçu le Celebrity Role Model Award de la Fondation Avon pour son travail contre le cancer du sein. Young Heroes Award. En 2004, elle a reçu le Family Circle and Prudential Financial Player Who Makes a Difference Award. Depuis 2011, elle est ambassadrice itinérante de l'UNICEF.